Ok, voici la tier list des meilleurs aliments pour prendre du muscle le plus rapidement possible. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de conneries sur internet. Premier aliment, c'est le poulet. Et là, je pense qu'on s'attaque à la sainte divinité des go muscu. Ils ne jurent que par le poulet. Alors le poulet, c'est riche en protéines, en plein de nutriments parce que c'est de la viande. Et la viande, ça contient énormément de nutriments, donc ça c'est bien. Mais le problème, ça va être la qualité des poulets. Même si vous prenez des poulets bio, ils sont nourris avec des graines. Et ce n'est absolument pas leur alimentation naturelle. Normalement, les poules sont censés être en pâturage et manger des vers, se balader, manger des feuilles, pas que des graines. Et le problème, c'est que quand ils mangent que des graines, vu que les graines c'est fait avec des graisses polyinsaturées, elles vont stocker beaucoup plus de gras et on va manger ce gras qui est pas bon pour nous. En gros, pour faire simple, les graisses polyinsaturées, ça vous rend gros. Donc vous devez les éviter le plus possible. Donc, si vous mangez la partie maigre du poulet, aucun problème. C'est très bien. Ceci, les bio, il n'y a aucun problème. Par contre, n'allez pas manger la peau, les tissus conjonctifs ou la graisse qui est avec le poulet. C'est une très mauvaise idée et ça va absolument pas vous aider à sécher. Donc le poulet en lui-même, je le mettrai rang A. On parle pas de la graisse, on parle juste de la partie maigre. Tier A. Ensuite, on a les flocons d'avoine. Ah, l'industrie a réussi à nous faire croire que les flocons d'avoine étaient une nourriture qui était super bonne pour nous. Notamment en nous faisant croire que c'était bon parce que ça réduisait le cholestérol et donc que forcément c'était bon. Pas du tout. C'est un des aliments qui contient très peu de nutriments et qui surtout contient énormément d'antinutriments, de toxines végétales. C'est une graine d'une plante. C'est la progéniture d'une plante. Donc elle va contenir énormément de défense pour pas que les prédateurs s'y attaquent. Nous, en l'occurrence, par exemple, elle contient énormément d'acide phytique, un antinutriment qui va empêcher l'absorption de tous les autres minéraux comme le calcium, le magnésium, le zinc, etc. Et ça ne va pas seulement empêcher l'absorption des minéraux qui se retrouvent dans les flocons d'avoine, mais aussi de tous les minéraux qui se retrouvent dans ce que vous mangez avec ces flocons d'avoine. C'est bien ça le problème. Et en plus, ça contient des inhibiteurs de protéase, des trucs qui vont empêcher la bonne absorption des protéines. Donc vraiment, ça va pas vous aider. Vous allez juste remplir votre estomac de fibres et de glucides. C'est pas terrible vu qu'il n'y a aucun nutriment avec et qu'en plus, vous n'absorbez même pas bien les protéines et qu'en plus, ça abîme la paroi de vos intestins. Et en plus, les graines des végétaux ont une tendance à emmagasiner les métaux lourds. Donc franchement, c'est vraiment pas une bonne idée de manger les graines des plantes. Et les flocons d'avoine n'y échappent pas. Rendez pas d'exception. Ça ne peut pas aller plus haut. Il n'y a rien. C'est une nourriture qui est vide. Ensuite, on a le riz blanc. C'est toujours pas très riche en nutriments, mais au moins, c'est bien mieux que les flocons d'avoine parce que ça contient peu d'antinutriments. Ça contient de l'acide phytique qui va certes empêcher l'absorption des nutriments, mais au moins ça ne contient quasiment rien d'autre. Ça contient un peu de lectine, mais à part ça, il y a quand même très peu d'antinutriments. Donc le riz blanc en lui-même, bien mieux que les flocons d'avoine et ça peut être consommé de temps en temps. Donc je vais le mettre au rang B, B-, on va dire. Ensuite, on a la whey, et plus précisément les suppléments de whey. Comme vous le savez, quand vous prenez de la protéine de whey, c'est la protéine du lait, la bêta-caséine. Et il y a un gros problème avec la bêta-caséine quand elle est chauffée, qu'elle subit un traitement thermique. Quand c'est le cas, elle est complètement dénaturée et elle n'est plus bien assimilée par votre corps et elle devient inflammatoire. Bref, quand vous consommez ça régulièrement, vous créez une inflammation chronique de bas de garde dans votre corps. Ce que vous ne voulez absolument pas, peu importe ce que vous voulez, si vous voulez être en bonne santé, prendre du muscle, avoir une bonne santé intestinale, ne pas avoir de problème de digestion. Non, la whey, c'est pas une bonne idée parce qu'elle a été chauffée. Et en plus, c'est sûrement pas de la qualité quand vous prenez les grandes marques qui vous vendent de la whey. Non, à la place, on y reviendra après, mais il vaut mieux consommer directement du lait cru. Vous aurez la protéine de lait qui n'est pas pasteurisée, qui est 100% absorbée par votre corps et qui du coup ne pose aucun problème d'inflammation. Et en plus, c'est plutôt cher des suppléments de whey. Donc franchement, il y a des bien meilleures solutions si vous voulez avoir des protéines. Non, n'achetez pas de whey en poudre, c'est une grosse fraude. Elle est pasteurisée, elle n'est pas de bonne qualité, c'est cher, mauvaise idée. Franchement, ça va dans le rang C. Allez, C. Pas D parce que c'est pas horrible, mais il n'y a aucun intérêt à prendre ça. Ensuite, on a le beurre de cacahuète. Et là, on a un gros problème avec le beurre de cacahuète, c'est que ça vient d'une graine. Même pas pour les antinutriments, mais le problème avec les graines, c'est qu'elles contiennent beaucoup de graisses polyinsaturées. Alors, en général, ça va pour les graines parce que le pourcentage relatif de graisse par rapport au reste n'est pas très grand. Mais quand on prend par exemple des cacahuètes ou des amandes, c'est peut-être 50% de la composition en masse qui est des graisses. Et ces graisses, comme je vous l'ai dit, c'est des graisses polyinsaturées. Donc là, juste, on rend le cacahuète ou la cacahuète ou l'amande liquide et on peut la manger comme ça. Donc ça se mange super facilement, en bien plus grande quantité que des cacahuètes ou des amandes que déjà je ne conseille
conseille pas de consommer. Et donc littéralement vous vous chargez de graisses polyinsaturées qui vont remplacer toutes les graisses saturées et monoinsaturées de vos membranes et qui en gros vont vous faire prendre du poids. Vous ne voulez absolument pas avoir des graisses polyinsaturées dans votre corps. Quand elles sont brûlées dans vos mitochondries pour être converties en ATP, elles envoient un signal dans votre corps qui fait comprendre que c'est la famine. Et donc ça ralentit votre métabolisme basal et vous vous mettez à stocker plus. Donc vraiment, le beurre de cacahuète, sans même parler des antinutriments, une catastrophe. Vraiment, faites-moi confiance. Catastrophe le beurre de cacahuète et le beurre d'amande. Zéro, inutile. Ensuite, on a la créatine. Et enfin un truc que vous allez pouvoir prendre parce que depuis tout à l'heure, je suis juste en train de vous dire que vous pouvez rien manger à part du poulet. Et encore, je vous ai dit que c'était pas si bien que ça. La créatine, c'est un nutriment qui permet d'utiliser plus efficacement l'ATP, l'énergie de vos cellules. Donc ça veut dire que si vous avez de la créatine, vos muscles pourront se contracter plus rapidement. Votre cerveau pourra marcher plus efficacement. Bref, et un moyen de stockage de cet ATP qui permet de l'utiliser plus efficacement et plus rapidement. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la musculation, ça veut dire que vous pourrez mettre plus d'intensité sur vos séries et donc vous pourrez aller plus loin et donc au bout du compte déclencher une plus grande hypertrophie musculaire. Mais le problème c'est que vous devez prendre des suppléments de qualité. N'allez pas acheter le premier supplément de créatine au plus bas prix, prenez des suppléments de créatine de qualité. Au cas où vous voudriez savoir, la créatine est un nutriment, elle se retrouve naturellement dans certaines nourritures, notamment la viande et la viande rouge. Si vous pouviez manger 1 kg de viande rouge par jour, vous auriez vos 5 grammes de créatine, peut-être même plus. Donc franchement, si déjà vous mangez pas mal de viande, ce que je recommande, vous n'aurez pas besoin de vous supplémenter en créatine. Vous aurez toute la créatine qu'il vous faut. Donc la créatine, ça va directement dans le rang S, le nutriment lui-même. Ensuite, on a le thon, une source de protéines que beaucoup de gens aiment bien parce qu'elle n'est pas très chère. Mais il y a quand même un gros problème. Le problème, c'est que le thon, c'est un gros poisson et que les océans sont très pollués. Donc, vu que c'est un gros poisson, il va emmagasiner tous les métaux lourds. De par les petits poissons mangent le plancton qui capte les métaux lourds, qui se font manger par des plus gros poissons, etc., etc. Et le thon finit par manger ces poissons-là. Ils sont en haut de la chaîne alimentaire et du coup, ils emmagasinent les métaux lourds dans leur tissu. Donc, si vous mangez fréquemment du thon ou d'autres gros poissons, vous allez juste vous charger de métaux lourds, ce qui n'est absolument pas une bonne idée. C'est des perturbateurs endocriniens, enzymatiques, ça crée de l'inflammation, bref, ça va absolument pas vous aider. Donc le thon, si vous voulez en manger, exceptionnellement, faut absolument pas que vous en mangiez tout le temps, c'est une très mauvaise idée. Ensuite, on a les suppléments de multivitamines. Alors, c'est absolument pas une bonne idée. Déjà, parce que le matériau en quoi est fait la capsule va abîmer votre paroi intestinale. Ce n'est pas un aliment à proprement dire qui va pouvoir être digéré par votre corps. Et en plus, les nutriments qu'il y a dans ce multivitamine sont souvent très peu bioassimilables. Les industriels qui vous vendent ça n'ont aucun intérêt à ce que vous soyez en bonne santé à avoir ça, que les nutriments soient assimilables. Ils ont juste à mettre la quantité qu'ils disent, mais ils s'en foutent de la forme sur laquelle elle est. Et au bout du compte, vous n'allez juste quasiment rien absorber. Ça va abîmer la paroi de votre intestin parce que c'est inflammatoire, toutes les substances qu'elle a dedans et surtout le matériau de la capsule. Alors franchement, investir dans des suppléments de multivitamines, c'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'en soi, si vous en prenez des qualités en poudre, oui, ça peut être une plutôt bonne idée, mais ça coûte super cher et donc autant investir dans de la bonne nourriture, de la viande, produits laitiers crus, des œufs, des fruits. Franchement, investir dans un multivitamine n'est vraiment pas une bonne idée. Et un multivitamine naturel, c'est du foie de génisse, le foie d'un ruminant. Ça contient énormément de nutriments, dont certains qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs, comme par exemple le cuir, que vous n'allez pas retrouver ou en très faible quantité dans les autres aliments. Et en plus, c'est vraiment pas cher du tout parce que ça a un goût plutôt prononcé et donc les gens ne l'achètent pas. Donc mangez de la viande rouge et aussi mangez des abats comme du foie qui est un des meilleurs à mon avis parce que le foie stocke tous les nutriments. C'est un des organes de stockage de l'organisme. Donc en le mangeant, vous récupérez énormément de nutriments. Juste faites attention et prenez-en un de qualité. Allez dans une boucherie de qualité, c'est pas cher, vous vous en foutez. Mais vu que le foie est aussi l'organe qui va détoxifier les toxines du corps, si l'animal n'a pas été élevé dans un environnement sain et qu'il mangeait n'importe quoi, il aura aussi beaucoup de toxines ce foie. Donc si vous mangez du foie, achetez-le à un boucher de qualité. Donc les suppléments de multivitamines, très clairement, c'est pas du tout une bonne idée de prendre ça. Et même si c'est de la qualité, allez plutôt investir dans de la bonne nourriture. Ensuite, on a le lait. Et je veux faire la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé parce qu'il y a une très grosse différence. Dans le lait pasteurisé, donc le lait qui a subi un procédé thermique, les protéines sont complètement dénaturées. On l'a vu dans la whey et du coup elles deviennent inflammatoires. Ensuite, on a aussi une bien plus faible assimilation des minéraux et des nutriments parce que les enzymes qui servent à les assimiler, qui sont naturellement présentes dans le lait cru, sont détruites. Donc au bout du compte, vous avez plus 100% d'assimilation de ces minéraux et vitamines. En plus, la chaleur détruit une grande partie des vitamines du groupe B, genre au moins 50%. Et aussi, vous perdez tous les probiotiques naturels qui vont servir à coloniser vos intestins et qui vont aussi vous permettre d'absorber tous les nutriments, même des autres repas. Et en plus, il y a possibilité d'intolérance au lactose si le lait est pasteurisé, car il n'y a plus la lactase qui sert à digérer ce lactose. Alors que dans le lait cru, vous avez encore toutes les enzymes, toutes les vitamines, les minéraux. Vous avez même de l'immunoglobine qui est là pour soutenir
soutenir votre système immunitaire. Vous avez des facteurs de croissance qui vont servir à soutenir la production d'hormones de croissance et d'IGF-1 de votre corps, à réparer votre paroi intestinale. Bref, c'est vraiment le jour et la nuit entre le lait cru et le lait pasteurisé. C'est vraiment pas le même monde. Donc pour le lait pasteurisé, on va dire que je le mets, allez, rang C+. C'est vraiment pas terrible si vous voulez vraiment être en bonne santé et avoir un bon intestin, mais ça reste bien mieux que plein d'autres aliments. Par contre, le lait cru, rang S+, c'est un cheat code. Ensuite, on a la viande rouge. Et là, on rentre dans la sauce de la sauce. C'est littéralement c'est le meilleur aliment que vous pouvez consommer. Ça contient quasiment tous les nutriments dont votre corps a besoin en grande quantité et 100% bioassimilable. Et ça ne contient aucun antinutriment. C'est la magie des viandes de ruminants. Super riche en nutriments, aucun antinutriment. Donc franchement, ça devrait être une partie super importante de votre alimentation si vous pouvez vous le permettre. Donc franchement, rang S direct, il n'y a pas à hésiter. Ensuite, on a les œufs. Pareil que la viande, un aliment qui est super riche en nutriments, quasiment aucun antinutriment, surtout dans le jaune qui a beaucoup de nutriments, que ce soit de la biotine, du folate, bref, toutes les vitamines du groupe B, de la vitamine A, même la vitamine D si les poules ont été exposées à la lumière du soleil, bref, j'en loupe plein. Par contre, faites attention à la qualité de vos œufs parce que ça vient des poulets et des poules et donc si elles mangent que des graines, elles ont une alimentation à 100% de graines, cet œuf aura aussi beaucoup de graisses polyinsaturées dans son jaune. Donc, si vous pouvez avoir des œufs de pâturage, c'est parfait, mais sinon, ayez au moins des œufs bio qui ne soient pas complètement nourris aux graines. Donc, à part ça, les œufs, ça va rang A. Si vous avez des œufs de pâturage, c'est rang S, mais si vous pouvez pas avoir des œufs de qualité, plutôt rang A. Voilà, donc faites juste attention à la quantité que vous en consommez si vous pouvez pas avoir des œufs de très bonne qualité. Ensuite, on a les pâtes complètes. Et là, c'est vraiment encore une grosse blague des industriels. La pâte vient du blé, de la graine du blé. Et quand on dit pâte complète, ça veut juste dire que sur cette graine du blé, qui sert à faire la farine pour ensuite faire la pâte, on a gardé le son, l'enveloppe de la graine, la protection de la graine, où elle met tous ses antinutriments pour se protéger des prédateurs. Donc, quand vous mangez des pâtes complètes, vous avez peut-être certes un peu plus d'antinutriments car vous avez toujours l'enveloppe autour du grain, mais vous avez surtout tous les antinutriments que la plante a mis là pour pas qu'on consomme le grain. C'est pour ça que c'est une galère à digérer. Et en plus, c'est dans cette partie-là que le grain, il emmagasine les métaux lourds. Donc, ça n'a vraiment aucun sens de manger des pâtes complètes. Et aussi, il y a les pesticides, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que les métaux lourds. Vous prenez plus d'antinutriments, plus de métaux lourds, plus de pesticides. Super idée. Déjà, je conseille absolument pas de manger des pâtes parce que ça contient déjà trop d'antinutriments. Mais alors là, si on parle des pâtes complètes, ça n'a aucun sens de manger des pâtes complètes. Pareil pour le riz brun. Encore que le riz blanc, ça va, mais le riz brun, c'est pareil. Il aura plus de pesticides, plus de métaux lourds et bien plus d'antinutriments. Donc franchement, les pâtes complètes, une grosse blague, rendez direct. Ensuite, on a les fruits et c'est la meilleure source de glucides à mon avis. Et je suis pas que le seul à dire ça parce qu'elle ne contient quasiment aucun antinutriment. Vous regardez n'importe quelle autre source de glucides à part le lait cru et le miel, vu que ce sont des sources animales, c'est une source végétale de glucides qui est très faible en antinutriments. Elle n'en contient quasiment aucun. Pourquoi? Parce que la plante veut qu'on mange le fruit. C'est sa manière de disperser ses graines. Donc voilà, les fruits très riches en glucides, il y a pas mal de nutriments, il y a des antioxydants. Franchement, plutôt pas mal. Et n'ayez pas peur des pics de glycémie que ça va vous provoquer parce qu'il y a beaucoup de sucre. Ça encore, c'est une grosse blague des nutritionnistes et du gouvernement. Ils sont pas au courant eux-mêmes, bien sûr, mais c'est en train de coûter des millions et des milliards au niveau de la santé. Ils arrêtent pas de nous faire croire que c'est les pics de glycémie le problème, alors que pas du tout. C'est juste que leur métabolisme est cassé et qu'ils peuvent pas gérer le sucre correctement. Mais si vous faites ce qu'il faut et que vous ne mangez pas de la malbouffe tout le temps, vous pourrez juste assimiler le sucre correctement et les fruits sont exceptionnels. Mais c'est pas ça qui vous rend diabétique. Vous les assimilez mal si vous êtes diabétique, mais c'est absolument pas ça qui vous rend diabétique. Et c'est une super source d'énergie pour votre corps. Donc franchement, les fruits, A+. Peut-être pas S parce que c'est pas aussi bien que la viande et ce genre de trucs, mais A+. Ensuite, on a les électrolytes. Et les électrolytes, c'est tous les minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium, qui servent à assurer plein de fonctions dans votre corps, comme la pression artérielle, la transmission nerveuse, la contraction musculaire, les réactions enzymatiques dans votre corps, bref, plein de trucs comme ça. Et quand vous transpirez, vous perdez beaucoup d'eau, mais vous perdez aussi beaucoup d'électrolytes, comme le sodium et le magnésium. Et donc, quand on parle d'électrolytes, on parle de se supplémenter en électrolytes, de prendre des boissons qui sont naturellement riches en ces minéraux-là. Et là, je suis absolument contre de prendre des suppléments en électrolytes. Mangez plutôt de l'eau qui va vous hydrater. Si vous ne le saviez pas, si vous buvez juste de l'eau comme ça, de l'eau plate, et que vous en buvez trop, vous allez vous déshydrater. Parce que cette eau ne contient pas assez de minéraux. Et donc,
votre corps va devoir évacuer cette eau en trop. Et pour l'évacuer, même si c'est pas par la transpiration, quand il l'évacue par ses reins et la vessie, il a besoin de minéraux pour l'évacuer. Donc si vous buvez trop d'eau sans minéraux, vous allez vous déshydrater, vous n'allez plus avoir assez de minéraux dans votre corps et ça va mettre votre corps dans un état de stress car il va devoir en garder. Donc ce que vous devez faire pour rester bien hydraté, c'est vous devez consommer de l'eau qui est naturellement riche en minéraux, ou consommer des fruits ou du lait cru. Parce que oui, les fruits c'est, alors pas pour les fruits très très sucrés, mais c'est environ 90% d'eau dans les fruits. Ça veut dire que si vous consommez 100 grammes de fruits, vous avez 90 millilitres d'eau et avec plein de minéraux parce que le fruit est riche en minéraux. Donc oui, manger des fruits, ça hydrate. Pareil pour le lait cru. Le lait cru c'est environ 90% d'eau aussi et il y a aussi plein de minéraux avec. Le lait cru hydrate bien plus que l'eau. Faut bien que vous vous dites ça. Si vous buvez 1 litre de lait cru, ça vaut plus qu'1 litre d'eau en termes d'hydratation. Donc bref, se supplémenter en électrolytes n'est pas la meilleure idée. Juste manger des fruits. Manger des fruits post-entraînement. Parce que oui, après avoir beaucoup transpiré, vous aurez besoin de re-remplir vos électrolytes pour pas trembler après vos séances. Mais mangez des fruits juste. Buvez bien sûr du lait cru si vous en avez, c'est parfait. Mais mangez des fruits. Mangez des oranges, des kiwis, des pommes, des bananes. Ce que vous voulez. Mais mangez des fruits. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous prenez du sel de Guérande et vous vous en diluez un peu dans votre eau plate. N'en mettez pas trop sinon l'eau va être très salée. Mais buvez de l'eau qui contient un peu de sel. Du sel du Guérande qui contient pas que du NaCl, pas que du sodium, qui contient aussi plein d'oligo-éléments comme de l'iode, du magnésium. Bref, ça va vous hydrater. Donc les suppléments d'électrolytes, je vais mettre ça à les B-. Le supplément en lui-même n'est vraiment pas nécessaire, comme je viens de vous le dire. Juste consommer des fruits, du lait cru, de l'eau qui est un peu salée. Bref, voilà. J'espère que vous avez apprécié le classement de ces aliments. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez plus d'aide pour savoir quoi manger, vous pouvez rejoindre ma communauté Skool. Vous aurez accès à moi directement en DM. Vous aurez la liste de tous les aliments qu'il faut manger et pourquoi faut les manger, ce qu'il faut éviter, les listes de courses, les détails des séances de musculation et plein d'autres trucs pour optimiser votre rythme de vie. Je vous laisse aller voir, premier lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.